Wesh le gang, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. Les frérots, comme vous avez pu voir dans le titre, on est parti pour une vidéo sur Chicago. Cette vidéo je l'ai préparée il y a 2-3 mois. Je vais être sincère avec vous, cette vidéo elle devait pas sortir, tu vois, c'est mon ancien montage. Et en fait j'ai tellement bossé dessus, j'ai bossé pendant 2 semaines que je me dis que c'est bête de pas la sortir. Mais je peux pas retoucher le montage, et depuis j'ai un monteur, j'ai monté ses revenus, il fait un taf de ouf. Vous allez voir dans 2 jours il y a une vidéo qui arrive. En tout cas ce que je demande, c'est toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui aiment les vidéos Chicago, balancez un like, commentez au maximum et ça va me donner beaucoup de force et on reprend les vidéos tout le temps comme en 2020. J'espère que vous allez kiffer. Sur ce la famille, je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis désolé pour les prononciations, il y a 2 petites fautes. Bon, en tout cas, je pense que vous allez kiffer la vidéo, j'ai bossé de ouf dessus et on se retrouve à la fin. C'est l'histoire de Gakara Barnes, une fille de Chicago, une fille très sombre. Elle fait partie du Flyboy Gang, qui est rattachée aux Gangster Disciples. Et son histoire, elle commence très mal, parce qu'en 97, quand elle était, entre parenthèses, sans problème, son père s'est fait tuer à la calache. Et quelques temps plus tard, on a son frère qui s'est fait tuer aussi. Et du coup, elle va voir son frère mourir devant elle. D'après un documentaire sur son histoire, de base, elle a fait des études dans une académie pour apprendre la science et les mathématiques. Et son but principal pour son futur taf, c'est d'être assistante sociale. Mais tu t'en doutes, avec le temps tout va changer. Gakara va commencer à traîner dans la rue, ses notes ils vont baisser au fur et à mesure, elle va louper des cours, son comportement il change. Bref, on atterrit dans la vie de gang. Donc clairement c'est une fille qui était pas bête, elle aurait pu faire de grandes études. Mais le problème c'est qu'elle va commencer à traîner avec les mauvaises personnes, participer à des bagarres et elle va se battre souvent avec des filles. Après je te cache pas ce serait juste ça irait. Mais en fait vu que c'est une fille de gang, elle va aussi accompagner son gang pendant les guerres. Et là c'est autre chose. Par contre à partir de 2011, tout change. À cette époque elle avait 13 ans, elle avait un pote qui s'appelait Touka. Et ce mec là en fait il était tranquillement sous un arrêt de bus. Il avait 15 ans. T'as un mec qui arrive en voiture, qui sort une arme, et cette personne va lui tirer dessus à plusieurs reprises. Quelques minutes après les tirs, Touka va être déclaré mort. Et en fait, là, si tu connais pas le blast de Touka, c'est un mec qui s'est fait clasher à mort. Et dans les personnes qui l'ont clashé, on peut retrouver Chef Kiff. Je sais pas si t'as entendu l'expression je fume Touka. Bah, Touka, c'est ce mec. Et quand tu dis je fume Touka, en fait, c'est pour lui manquer de respect. Et dis-toi qu'il y a même des personnes qui connaissent pas Touka qui s'amusent à le clasher. Pour se donner un genre, pour faire le buzz, je sais pas, mais il y a des gens qui font ça. Alors que derrière, en fait, c'est un mec de 15 ans qui est mort. My son had nothing to do with nothing in this rap industry. He didn't know how to probably even beatbox. And that known as bust a lyric for a rap. Who's making him famous and blowing him up like this? Because they can't stop saying his fucking name. Donc la STLBT, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer le blaze de leur quartier. En hommage à Touka, ils vont l'appeler Toukaville. Et t'as une règle en fait qui est simple à Chicago. Quand tu perds un soldat, faut faire une vengeance au plus vite. Et franchement ça fait vraiment partie des règles que Gakara a compris dès le départ. Donc en fait ce qui va se passer par la suite, c'est que la STLBT, ils vont organiser une espèce de fête pour rendre hommage à Touka. Il y a plein de personnes du gang qui sont présents. Et en fait ils vont clairement se dire que c'est un jour parfait pour venger la mort de Touka. T'as FBG Duck aussi qui va tourner un clip. Et pour eux la meilleure solution de venger Touka, c'est d'attraper des hops et de faire la même chose. Mais déjà ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les filles à Chicago, en général quand elles sont impliquées dans les histoires de gang, c'est souvent en tant que nourrice pour cacher de la drogue et des armes. Et du coup, la différence avec Gakara, c'est que c'est une fille qui était vraiment en première ligne et qui faisait peur à beaucoup de personnes, notamment des mecs de gang qui étaient vraiment respectés. Et quand ils vont faire la descente, ils vont croiser une personne de la Wick City qui avait 20 ans à cette époque, il s'appelle Audi Perry, et ils vont l'allumer. La Wick City, un peu plus tard, ça va devenir O-Block, justement en hommage à Audi Perry. Après ce drame, ce qui va se passer, c'est que Gakara va commencer à mettre des tweets pour se moquer de Audi Perry. Et là en fait ce que les gens ils vont remarquer en premier temps, c'est qu'elle possède une arme qui est identique à celle que Audi Perry avait pour habitude de porter. En tout cas il y a un truc qui m'a toujours choqué à Chicago, c'est que les mecs de gang, les filles et tout le monde, ils balancent des dingueries sur Twitter. En fait je sais pas si tu te rends compte, c'est comme si tu pars, je sais pas, à l'épicerie à côté de chez toi, il y a quelqu'un qui essaie de te tirer dessus, et je sais pas, tu rentres chez toi, tu commences à mettre un tweet pour te moquer des gens qui ont essayé de te tuer, genre 5 minutes avant. Et par exemple Gakara c'est encore pire parce qu'elle tue des gens, et quand elle rentre chez elle, elle met des tweets qui sont en rapport avec l'histoire. Par contre, c'est pas vraiment Gakara qui a fait ce meurtre, elle l'a utilisé un peu pour se faire connaître. Beaucoup de personnes parlent de Boss Red, qui était une personne très dangereuse. Mais les histoires elles sont pas finies pour Gakara, parce qu'on a son cousin Tikwan qui va se faire tuer. Et là vraiment, elle va péter un câble. L'histoire elle est trop sombre. En fait, Tikwan, sa mère elle voulait l'écarter de tout ça. Le seul truc, c'est qu'il avait pour habitude de voir Gakara assez souvent.
Et du coup, un jour, sa mère va le déposer à Chicago pour qu'il parte à une fête avec Gakira. Le problème, c'est que à la fin de cette fête, t'as un tireur qui va débarquer devant et qui va tirer sur tout le monde. Et le pire dans l'histoire, c'est que sa mère était présente pour venir chercher Tiquan. Donc la daronne, elle arrive sur place et elle voit son fils mourir dans ses bras. Encore une fois, c'est très compliqué pour Gakira. Et c'est pas fini parce que sur les réseaux, elle va s'appeler Tiquan Assassin. Et avec les nombreux tweets qu'elle va poster sur ses guerres de gang, elle va gagner beaucoup de followers. Bon les frérots, je sais que vous aimez bien qu'on parle de King Von, et c'est à partir de tout de suite que King Von il rentre dans l'histoire. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la relation entre King Von et Gakira, elle était trop bizarre. Il aimait bien lui dire n'importe quoi, tu vois. Et du côté de Gakira, elle va souvent répondre à King Von, ils vont même s'appeler au téléphone, mais elle va toujours se dire en fait qu'il fait tout ça pour lui tendre un piège. Aux alentours de 2012, Gakira elle était tranquillement dans un train, et t'as King Von qui va la croiser avec T-Roy, ça va partir en bagarre, ils vont frapper Gakira au visage. Après ça, on a King Von qui va mettre des tweets et Gakira va lui répondre. Bref, le clash entre les deux, il commence tout de suite. Gakira va clairement expliquer à King Von qu'elle va lui tirer une balle de calibre 40 en plein visage. Franchement, les conversations, c'était des bails de bipolaire. Et t'as King Von qui va proposer une fusillade à Gakira. Elle va lui proposer de ramener T-Roy. Et je précise quand même que Gakira, c'est pas une fille qui tirait que sur des mecs. Elle avait aussi tiré sur la cousine à T-Roy. Et la cousine à T-Roy l'avait balancé. Au départ, il se passe rien du tout. Mais par contre un jour, on a King Von et T-Roy qui vont sortir de bloc et t'as quelqu'un qui va leur tirer dessus et King Von va être touché à la jambe. La personne qui a appuyé sur la gâchette c'est Gakira, on était le 9 octobre 2012. Je t'ai expliqué que dans l'histoire il y a T-Roy. T-Roy c'est un mec il est sombre, il a les idées noires. Pour lui c'est mort, il veut tuer Gakira au plus vite. En parlant de rappeurs, on a la FBG qui vont sortir un clip, Murda Shot. Et comme tu peux voir, Gakira est présente avec sa tête de chétane. Et ça prouve encore une fois que en 2013, elle était bel et bien impliquée dans la rue. Elle voulait juste protéger tout le monde, a déclaré sa mère. Nous sommes en septembre 2013 et on a quelqu'un qui va se faire piéger. Jay Money. Clairement ce qui va se passer c'est qu'ils vont lui faire un coup qui se fait assez souvent à Chicago et même autre part dans les histoires de gang. Il pensait rencontrer une fille, au final il a rencontré un gun. Quand il va apprendre qu'il est victime d'un piège, il va tout faire pour prendre la fuite, mais quelqu'un va sortir une arme et lui tirer dessus. Après cette histoire, on a Gakira qui va mettre des tweets. Et franchement, ce qu'elle met, ça laisse penser qu'elle est coupable de ce meurtre. Du côté d'O-Block, la vengeance, elle est dans leur tête du matin au soir. Et leur cible principale, ça va être Lil B, en 2014. Mais le problème, c'est que Lil B, il va se faire tuer par la police avant de se faire attraper par O-Block. Bon là c'est bon, Gakira elle est dans le truc, elle aime bien tuer. Et là elle est vraiment assoiffée de sang, donc le résultat va être très moche. Mais cette fois-ci, elle va pas péter un câble contre des mecs de gang, mais directement contre la police. Elle va carrément les menacer sur Twitter de se venger un jour ou l'autre. Et comme j'ai expliqué juste avant, dans les personnes qui clashent tout cas, par exemple, on a Chef Keef. Le problème c'est que Chef Keef, à cette époque, en 2014, il a percé dans le rap. Donc clairement, le frérot, il est parti de Chicago, il est tranquille. Dans la famille à Chef Keef, dans les personnes qui sont restées à Chicago, on peut retrouver Blood Money. C'est un mec, il avait la trentaine, il était ultra respecté. L'histoire se répète, Blood Money, il est à Chicago, t'as des gens qui arrivent, qui lui tirent dessus, il va mourir par terre sur le trottoir. Et comme d'habitude, Gakira va mettre plusieurs tweets, comme si elle était coupable de ce meurtre. Le temps passe, il y a beaucoup de personnes qui veulent sa peau, et pendant quelques jours, elle va être très active sur Twitter. On trouve plusieurs messages par rapport à sa santé mentale, ainsi que les personnes qu'elle a pu perdre à Chicago. Au passage, elle expliquera que si elle avait connu son père, ça serait certainement une meilleure personne. On va pas se mentir que c'est quand même assez triste parce que la go elle a des regrets, mais en fait elle a fait trop de sales, donc c'est mort. Clairement elle vient de Chicago, t'as des gens de gang, elle a tué des personnes respectées, ça sera forcément à son tour un jour ou l'autre, c'est à part pas. En avril 2014, plus précisément le 11, Gakira, elle va faire la plus grosse erreur de sa vie. Mais pour l'instant elle le sait pas. Elle pète un câble dans sa tête, je sais pas ce qui se passe, elle va mettre sa localisation sur Twitter. Et pour ceux qui savent pas, la STLBT en fait, ils sont juste à côté du territoire de leur ops. À partir du moment où elle balance sa localisation, ils peuvent débarquer à n'importe quel moment. Et la suite logique arrive, elle se balade tranquillement dans la rue, t'as un mec qui arrive en voiture, elle est avec ses potes, il descend de la voiture, il allume tout le monde. Et la seule personne qui va succomber à ses blessures, après 9 balles, est Gakira. Elle va s'effondrer dans des marches, t'as un voisin qui va prendre une serviette, qui va essayer de couper le sang, enfin qui va essayer de faire un truc. 1 heure plus tard, elle sera déclarée morte à l'hôpital. Un inconnu portant un sweat à capuche gris et un jean bleu s'est approché des victimes. L'inconnu a sorti une arme de poing et a commencé à tirer en direction des victimes, les frappant toutes les trois. Le délinquant inconnu a ensuite été observé en train de prendre la fuite dans un véhicule inconnu. Et dis-toi que quelques années plus tard, on apprendra que cette personne était King Von. Comme tu peux voir sur les images, en 2019, un documentaire a été fait sur l'histoire de Gakira. Mais ce qui est vraiment fou dans l'histoire, c'est que King Von participe au documentaire, il répond à toutes les questions, alors qu'en réalité, c'est lui le tueur de cette fille.
Gay, she just like she just like me. She's cool. Yeah, she was cool too. Cardiac on the phone too. Et pour ceux qui connaissent pas King Von, dites-vous que c'était un rappeur et qu'en même temps il avait une grosse vie de gang dans les rues de Chicago. Beaucoup de personnes ont sorti le blaze à King Von. Et c'est là qu'on voit que l'Amérique c'est vraiment un pays chelou parce qu'il va se faire arrêter par la police. Et en fait les témoins ils vont commencer à dire des trucs chelous. Mais t'as des personnes qui vont commencer à divaguer, qui vont commencer à dire n'importe quoi. Donc la police ils vont relâcher King Von. Quelques années plus tard on va apprendre que King Von était coupable de ce meurtre. Mais King Von il s'est fait tuer en 2020 après l'histoire avec Quando Rondo à Atlanta à la sortie d'une boîte. King Von ne paiera jamais auprès de la justice pour le meurtre de Gakera. Et c'est pareil du côté de Gakera parce qu'elle était soupçonnée par la police de plusieurs meurtres, mais vu qu'elle a été tuée par King Von, avec la justice, elle pourra jamais payer. Et dis-toi que cette fille qui voulait réussir, qui voulait être assistante sociale, mais qui a vu son père partir, son cousin et son frère, à seulement 17 ans, elle a été enterrée juste à côté de la tombe de son père. Bon tu connais, Gakera c'est une fille, son blaze il sort souvent, après sa mort, sa mère, elle a fait des interviews, et franchement quand tu regardes sa mère parler, t'as l'impression que Gakera, elle avait pas cette réputation. Elle explique toujours que sa fille c'était quelqu'un de bien, prêt à aider les gens, quelqu'un de souriant, quelqu'un qui était très aimé, et du coup clairement, au fur et à mesure, elle a eu des idées sombres qu'elle arrivait plus à contrôler. Après la mort de Gakera, on a les vengeances qui continuent à Chicago, on a Big A qui va se faire tuer, T-Roy va aussi mourir, et quand on regarde du côté de la SCLBT, on a FBG Duck qui s'est fait tuer, Bossrel aussi, et la seule chose qui reste, c'est tous les tweets qu'elle a pu balancer sur la plateforme Twitter. Pourquoi la police a tué mes deux frères? J'ai vu beaucoup de mes négros dans un cercueil. Ne faites confiance à personne. Je fais ce que je veux parce que je sais que Dieu a un jour pour moi. Tu n'es personne jusqu'à que quelqu'un te tue. C'est trop vrai. La famille, c'est la fin de la vidéo. Je veux que chaque personne qui a kiffé la vidéo balance son like et un commentaire pour le référencement. En tout cas, avant de finir, je dois présenter un rappeur. Il s'appelle Hermano. Alors lui, c'est vraiment un artiste qui est déterminé. Il a commencé le rap assez jeune et depuis un an, il balance que des bangers. Là en fait on a un nouveau clip qui s'appelle Maman j'ai mal, c'est un clip court métrage et franchement le frérot il est vraiment chaud, il mérite beaucoup de force, c'est quelqu'un que j'ai déjà partagé sur Instagram et voilà bref, j'espère que vous allez kiffer, je vous balance un passage, tout est en description, dans ces commentaires vous mettez un hashtag NGZ et sur ce on se retrouve bientôt, c'était NGZ, salut à tous. Que Dieu m'en soit témoin, je vais jamais sucer moi pour témoin. La selle elle me fait du cinéma, alors que je connais même pas son prénom. On sort tout droit de la pénombre, calibre dans la bouche tu vas donner des noms. Et petit je peux choquer ta mère donc vas-y reste tranquille sous la piste du démon. Je connais le prix des affaires, mais je vais t'écouter pour voir si tu me prends pas pour un con. Faut que tu fasses si t'as un truc à faire, dans le cas contraire il faudrait que tu baisses d'un ton. Le statut a changé, j'ai mis ma vie en danger, souvent pour des sommes dérisoires. Histoire de rodecast, ça se finit jamais à l'amiable, on les traquera dans leur territoire. C'est pas tard à poser une plainte, t'as cru je faisais des feintes, je dois protéger une sainte. Je vais leur trancher le larynx, chacun pour chacun. J'ai une pute, j'atteins, je vais te niquer ta race devant tout le gradin. Je vais tellement te donner, faut pas être YZ, casqué, raquette en enfoiré de la jet set. Jamais je rapperai pour acheter des grecs et des casquettes.